Salut à tous et à toutes, c'est Blade et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mes lectures manga. 3 mangas vont être présentés au total, le tome 3 de Boruto, le tome 6 de Rikudo et enfin le tome 10 d'Ajin. C'est parti. Donc nous allons commencer vite fait par le tome 3 de Boruto. Alors je vais vous en parler vite fait parce que Boruto, je fais déjà des reviews sur les derniers chapitres. Là ma dernière vidéo ça a été sur le chapitre 24. Voilà, donc je sais ce qui se passe. Donc je vais parler vite fait, donc ça va pas durer 10 000 ans sur ce tome là. Dans le tome là, nous avons en fait la fin de l'arc du film. Un arc que j'ai globalement quand même bien apprécié, mis à part que ça reprend le film. Il y a eu quelques modifications, il y a eu quelques ajouts dedans, donc c'était assez sympa. Donc on va apprendre également le nouvel objectif de Boruto, maintenant qu'il connaît un peu mieux son père, grâce à notamment à un moment lors du combat face à Momoshiki, où il a eu des flashbacks sur où il a vu son père étant plus jeune et qu'il a maintenant envie d'en connaître plus sur lui. Boruto, là en fait il va avoir une nouvelle mission, donc ça va être le début du nouvel arc également dans ce tome là. Alors je vais être sincère avec vous, l'arc qui va arriver, c'est pas un arc que je trouve vraiment ouf, mis à part peut-être la fin de l'arc, l'arc qui arrive là, où en fait Boruto en fait va devoir protéger, va devoir s'occuper du fils du daimyo, le daimyo qui est en fait en réunion avec Naruto. Donc du coup Boruto va avoir pour mission de s'occuper du fils du daimyo. Et comme je l'ai dit, c'est un arc que je n'ai absolument pas trouvé ça ouf. Vraiment, j'ai pas trouvé ça exceptionnel. Donc le tome là, a été quand même très bon, mis à part, comme j'ai dit, la fin du tome où c'est l'annonce du début du prochain arc que j'ai pas hyper aimé. Voilà, donc le prochain tome, je sens que ça va pas être bon, pas vraiment ouf. Mis à part la fin de l'arc qui va arriver, mis à part la fin de l'arc où là t'as un peu de suspense, faut avouer. Mais voilà, sinon ce n'est pas vraiment exceptionnel. Donc je vous montre quelques dessins et je trouve que plus... Donc focus s'il te plaît, j'ai envie que tu te fasses. Voilà. Donc je trouve que plus on avance dans Boruto, et plus les dessins sont magnifiques. Donc j'ai pas de problème avec que ce soit les Rasengan, que ce soit autre, mais j'avais un problème par rapport aux têtes des personnages. Mais je trouve que plus on avance, déjà le tome 3 je trouve qu'il y a déjà de l'amélioration. Et dans les scans que je lis, je trouve que ceux qui s'occupent du dessin, donc Ikemoto, je trouve que même dans les scans il s'est vraiment amélioré sur les dessins des têtes des personnages. On continue cette vidéo où je vais parler cette fois du 10e tome d'Ajin. Donc c'est un manga de Gamon Sakurai et c'est du coup édité chez les éditions Glénat. Donc ce tome je l'ai vraiment bien apprécié, vraiment. Parce que déjà dans un premier temps, donc je vais un petit récapitulatif, Kei et les autres, donc Tosaki, l'autre que j'ai oublié, Ko je crois, bref, ils ont perdu la deuxième bataille face à Sato. Du coup parce que le directeur je sais plus, en fait l'homme qui devait protéger a été tué et tous les gardes du corps qui étaient censés aider Kei, Ko et Tosaki sont aussi morts. Du coup nos amis ont décidé, surtout Kei a décidé d'abandonner le combat face à Sato et décide de partir ailleurs pour une nouvelle vie paisible. Donc dans ce tome, le tout début, il va avoir une conversation avec sa mère. Oui, ça faisait très longtemps depuis qu'il a fui, depuis qu'il a su que c'était un Ajin, depuis le moment là, depuis là qu'il n'a pas revu vraiment sa mère. Donc ils ont une petite conversation et ensuite on a une conversation entre la mère et la sœur de Kei. Donc je vais pas vous expliquer en quoi va consister cette conversation, ça va parler de Kei forcément, mais je vais pas vous expliquer voilà la véritable, on va dire, personnalité de Kei qui tient un petit peu quand même, même s'il tient globalement de sa mère, mais une personnalité qui tient aussi également
de son père, mais je vais pas vous expliquer en quoi et tout, mais voilà. Et là où j'ai trouvé très intéressant, c'est un autre flashback. On a déjà eu il y a 2 tomes sur Sato, mais là on en a encore sur le personnage de Sato qui est vraiment très intéressant, parce que cette fois-là on va apprendre déjà comment il a eu son béret qu'il a sur la tête, comment il a eu son béret et comment il a décidé de venir au Japon pour foutre la merde. Vraiment, parce qu'au départ il venait des États-Unis. Mais vraiment, j'ai vraiment super apprécié le flashback parce que en fait au départ c'est un mec qui s'en battait complètement les couilles. Pour une raison que je vais pas vous dire, il a décidé d'aller au Japon, au départ pour son jeu vidéo, mais un petit peu après où il va apprendre pour foutre la merde depuis également, on va également apprendre comment il est devenu Ajin. Et c'est ça que j'ai vraiment trouvé très intéressant. Pendant que quand on revient à la réalité actuelle où Sato va préparer pour l'ultime bataille, va préparer les préparatifs pour l'ultime bataille, pendant que j'ai oublié son nom, là c'est con, il n'y a pas de page de perso, pendant que je vais vous montrer, pendant que lui, voilà, si tu veux bien te faire, pendant que lui en fait n'est plus vraiment d'accord sur les intentions de Sato, il a plus vraiment envie de tuer, à mon avis depuis sa dernière rencontre avec celle qui accompagne Tosaki, j'ai oublié son nom. C'est con, il n'y a pas de page de perso dans ce tome là, parce que là je m'y perds assez vite dans les noms des personnages. Et du coup depuis il a il a plus vraiment envie de tuer, il a envie d'autre chose, voilà. Du coup vraiment ça a été vraiment super intéressant ce tome, et la fin aussi s'annonce du très lourd pour l'ultime combat, parce que Kei voilà, vous saurez bien en lisant ce tome si Kei va finalement partir définitivement pour vivre sa vie tranquille, ou s'il va revenir pour finalement abattre une ultime fois, et également leur dernière chance de battre Sato. En tout cas Tosaki et Ko, et la meuf qui accompagne Tosaki, ont décidé de continuer le combat. On a également un petit moment avec Tosaki, je vais pas vous expliquer en quoi, on a des flashbacks également avec sa femme, mais là je vais pas vous expliquer, et vous saurez bien si Kei décide de continuer le combat ou d'abandonner définitivement le combat. Voilà, donc je vous montre quelques petits dessins. Donc personnellement je trouve qu'il n'y a pas des masses d'amélioration depuis le début de la série, et je trouve que c'est dommage. On est déjà à 10 tomes, mais après je trouve que les dessins ne sont pas vraiment dérangeants. Voilà, je vous montre. Voilà. Donc Ajin, ça a été vraiment une petite pépite, c'est vraiment un manga que j'aime beaucoup. Donc si vous ne lisez pas le manga, ou si vous êtes arrêté un peu plus tôt, je vous conseille de continuer, parce que je trouve ça vraiment très sympa, et on se rapproche de plus en plus également de la fin de la série. On termine cette vidéo par le tome 6 de Rikudo, manga de Toshimitsu Matsubara, et c'est édité chez les éditions Kazé. Comme d'habitude, Rikudo c'est une série vraiment excellente. Là à l'heure où je vous parle, j'ai lu jusqu'au tome 7, et vraiment Rikudo c'est du très lourd. Voilà, j'ai également les 3 autres tomes, donc 8, 9 et 10 à lire. Voilà, ça va me faire de la lecture de Rikudo, mais vraiment ce tome 6 a été très bon, car nous avons eu enfin la fin du combat Riku face à Yodo, où je vais pas vous donner le dénouement, mais c'est un combat que j'ai vraiment bien apprécié. Yodo c'est un personnage que j'aime beaucoup, c'est un personnage vraiment très intéressant, c'est un personnage qui me fait un petit peu penser dans Kuroko Basket, mais c'est complètement différent, à Daiki Aomine, mais c'est complètement différent, mais c'est un personnage qui me fait un petit peu penser, un petit peu. Voilà, donc nous avons eu la fin du combat Yodo face à Riku. Je vais pas vous dire du coup qui a gagné, qui a perdu, voilà. Et Riku va avoir une proposition venant du père de Yodo, qui a été battu par Tokorozawa, voilà, j'avais oublié son nom, par Tokorozawa, parce que le mec il détenait plusieurs fois de suite le titre de BPF, et quand il a rencontré Tokorozawa, il a perdu, et du coup Tokorozawa est devenu, voilà, c'est pour ça que le père de Yodo déteste
déteste Kurosawa. Voilà. Donc comme j'ai dit, donc le père de Kaede, donc le père Yodo, voilà. Enfin, j'ai pu te dire le père de Yodo, ce sera plus simple. Donc le père de Yodo bah, va faire une proposition des plus intéressantes à Riku concernant un combat face à un Américain. Et s'il fait un bon combat, parce qu'il ne s'attend pas à ce que Riku gagne le combat, mais s'il fait un bon combat face à l'Américain, et ben, il va lui offrir 1 million de yens, je crois. Donc ça peut être intéressant pour Riku pour sa nouvelle vie après, pour qu'il puisse avoir une maison, donc ça peut être intéressant. Donc on va également rencontrer l'Américain dans ce tome. Et l'Américain qui est assez stylé, je dois vous l'avouer. Et Riku qui est en train de toujours se poser des questions. Est-ce qu'il va faire le combat? Voilà, je vais pas vous dire s'il va accepter ou non. Et également il va recevoir une proposition du coup de la salle de Yodo pour faire un stage d'entraînement avec j'ai oublié le mec mais j'ai oublié le nom du gars qui tient à, je crois, le titre d'OPBF actuel. Donc Riku, je vais pas vous dire s'il va accepter ce stage, mais il est en pleine hésitation parce qu'en même temps à côté c'est la fête, la fête du foyer, donc la dernière fête qu'il puisse faire en même temps avec sa copine Naishiro. Et voilà, et puis Naishiro va parler un petit peu avec Riku vis-à-vis de ce stage là. Donc je vais pas également vous dire, je vais pas vous en dire plus, mais Rikudo, que ce soit les dessins, j'ai une petite précision aussi, on va également avoir un petit peu, on va en savoir un petit peu plus sur le passé de Yodo, un passé entre guillemets un peu similaire au passé qu'a eu Riku. Je vais pas vous en dire plus, mais vraiment, les dessins de Rikudo c'est de la pure claque. Donc là je regarde un peu le focus, voir comment ça, voilà, ça donne, j'espère que ça va aller, voilà. Mais vraiment Rikudo, si vous ne lisez pas Rikudo, pour moi c'est vraiment une petite pépite, donc je vous conseille vivement de commencer cette série si ce n'est pas déjà fait. Voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo, donc n'hésite pas à me laisser un like si la vidéo t'a plu, également un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de la vidéo ou des lectures que je viens de vous présenter. Également, n'oublie pas de t'abonner, ça me ferait vraiment très plaisir. À l'heure actuelle, nous sommes à 304 abonnés, donc c'est très cool. Voilà, donc je vous remercie beaucoup. Moi, je me casse et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ouais, allez, Jana. Fuck everybody in this fucking room. Because we can fuck with you. Fuck everybody in this fucking room. Because we can fuck with you. Because